Monsieur Lambert, la parole est à Monsieur Thierry Braillard pour le groupe RRDP. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues, ces dernières années, la France, par rapport à son organisation urbaine, a pris du retard. Certes, le rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par Édouard Balladur, avait, en 2009, évoqué quelques recommandations qui allaient dans le bon sens. Mais, à l'époque, la montagne avait quelque peu accouché d'une souris, et notamment le conseiller territorial qui ne répondait pas à cette évolution territoriale. Le fait urbain est bien là, mes chers collègues. C'est une réalité. 80% des Français vivent en ville et 95% de nos concitoyens sont sous l'influence d'un pôle urbain. À côté de cela, il y a la ruralité, essentielle pour l'homogénéité de notre nation, où le Conseil général joue un rôle majeur et l'idée même de supprimer le Conseil départemental apparaît aux radicaux de gauche comme incongrue. L'objectif de ce premier texte est bien de commencer à clarifier les compétences et de tenter d'alléger le processus de décision tout en créant des métropoles et plus particulièrement à Lyon, Paris et Marseille. Ce texte va dans le bon sens et les radicaux de gauche voteront favorablement, d'autant plus que nous avons apprécié que de nombreux amendements que nous avions déposés aient été votés. L'affirmation d'un chef de filât est une réponse intelligente au rétablissement de la clause générale de compétence, si nécessaire pour traduire une volonté collective de l'investissement public. La conférence territoriale de l'action publique devra, pour sa part, trouver sa place dans la coordination et le dialogue entre les collectivités pour une action concertée, donc efficace. La région conserve un rôle majeur et il faudra bien un jour se poser la question d'avoir des régions bien plus homogènes quant à leur territoire et leur nombre d'habitants. Et puis, il y a l'affirmation des grandes métropoles. Lors de la discussion générale, j'ai eu l'occasion de rappeler nos réserves sur le projet marseillais, pas assez abouti à nos yeux. J'ai aussi eu l'occasion de parler de l'équilibre trouvé avec le Grand Paris et la région Île-de-France. J'ai surtout eu l'occasion de dire tout le bien que nous pensions du travail préalable réalisé par messieurs Gérard Collomb et Michel Mercier dans le cadre de la création de la métropole de Lyon, qui, parmi les trois métropoles, sera la seule au 1er janvier 2015 à prendre le statut de collectivité territoriale à statut particulier, Paris et Marseille restant des EPCI. Les objectifs affichés sont clairs. Rendre plus lisible l'action des collectivités vis-à-vis des citoyens, en fusionnant une partie du Conseil général et de la communauté urbaine de Lyon et, par conséquent, en simplifiant l'organisation administrative. Il s'agit également de mieux articuler les politiques publiques qui sont menées. C'est une grande avancée, cette métropolisation. Nous regrettons, à cet égard, que l'on ait instruit les modalités électives au détour d'un amendement, car nous pensons qu'il faut mener chaque chose en son temps. Prévoir dès à présent qu'il y aura deux sortes d'élus, ceux représentant les communes et les autres élus au suffrage universel direct, nous apparaît quelque peu prématuré. C'est donc une première étape dans la volonté du gouvernement de poursuivre le travail débuté avec les lois Defferre de 1982 sur la décentralisation, moderniser l'action publique locale, répondre aux nombreux défis de la proximité chers à nos concitoyens. Telles sont les priorités qui nous amènent à voter favorablement pour ce texte. Merci, Monsieur